Bonjour Naïs, bienvenue dans ce podcast. Merci de participer à ce podcast. Donc toi, tu t'accompagnes des gens du coup par rapport à la problématique. Je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Et comme ça, par la suite, on va, comme d'habitude, vous connaissez le podcast, partir un petit peu en freestyle. Et je vais aussi laisser Patricia se présenter parce que du coup, tu la connais pas forcément. Donc voilà, on est parti. Honneur à l'invité. Ok. Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans et j'ai une activité de coaching. Donc moi, j'aide les gens à, enfin surtout des entrepreneurs à être plus sereins, à être plus alignés, à être plus authentiques et ouais, à se reconnecter à eux-mêmes et voilà, à atteindre un niveau de paix intérieure supérieur à ce dont ils font l'expérience aujourd'hui. Et Patricia. Alors, moi, je travaille en connexion avec les chevaux, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à retourner, à retrouver leur vivance, et tout le travail de leurs sensations et de leurs émotions au travers de la sagesse des chevaux. Voilà. Donc, c'est une façon un petit peu de se reconnecter. C'est carrément mon histoire. Toi, Naïs, t'accompagnes genre uniquement sur la partie, on va dire, de l'entrepreneur, la partie business, aussi sur la partie perso. Ah non, moi j'accompagne pas du tout sur la partie business. En fait, les gens, ils ont des business que moi je comprends même pas. Ils ont des SaaS, ils ont des trucs que moi je Ah comprends non, même non, pas. non, je parlais pas d'accompagnement business en mode business pur, mais plus est-ce que tu les aides sur la partie justement qui, tu dis, retrouver plus de sérénité, etc. Mais c'est uniquement lié à leur business du coup, ou c'est sur leur vie en général? Bah, si c'est du stress, c'est dans leur vie en général. Comment ça pourrait être que à propos du business? Bah, si par exemple tu peux être stressé par ton business, mais par les autres domaines de ta vie, ne pas être stressé. Non, en fait, quand tu es dans un état de stress, enfin, ça se projette sur à peu près toutes les aires de ta vie. En fait, ton système nerveux est dérégulé, et du coup, il est dérégulé. En fait, tu l'emmènes partout, ton système nerveux. Donc, si tu es dans une. Enfin, tu vas partout avec ton système nerveux. Donc, si tu es dérégulé, la plupart du temps, Ouais. Après, bien sûr, ils se disent que c'est à propos de leur business, Mhm. mais c'est vrai que en fait, ça se répercute dans toutes les aires de leur vie. Moi, je dissocie pas du tout les deux, business et vie. Euh, en fait, leur état intérieur va se refléter dans leur business. Et pour moi, après, moi, je vois même carrément le business comme une pratique spirituelle. Après, ça, c'est parce que dans mon industrie, etc. Mais ouais, pour moi, plus augmentes le côté externe, visibilité, argent, plus tous les facteurs externes augmentent, plus tu es challengé et tu es mis face à des choses auxquelles tu peux du coup plus prendre conscience et être invité à step up spirituellement. Donc voilà, moi carrément le business, je le vois comme une pratique spirituelle, quoi. Mais c'est ouf que tu dis ça parce que moi, par exemple, j'accompagne des cavalières, tu vois, qui ont une vie stable. Dans leur vie, ça se passe bien en général, tu vois, et au taf, ça se passe bien, tout ça. Dans leur vie de famille, ça se passe bien. Mais par contre, dans la situation spécifique avec leur cheval, tu vois, elles perdent les moyens. Et justement, elles, ce qui les frustre, c'est elles n'arrivent pas à être la femme qu'elles sont dans leur vie, la femme qu'elles sont dans leur vie professionnelle ou de famille, avec leur cheval, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, elles sont stressées sur le cheval? Ouais, c'est-à-dire qu'elles sont capables de gérer, par exemple, la pression à leur taf, mais dès que leur cheval va monter en pression, là, bah, soit elles se figent, soit c'est compliqué, quoi. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Moi, j'aurais tendance à croire que si tu fais une chose d'une, enfin, how you do one thing is how you do everything, quoi. Mais, enfin, je pense que enfin, du coup, c'est intéressant. J'aimerais bien leur parler à ces femmes pour voir est-ce qu'elles sont vraiment pas stressées dans leur vie perso, si elles le sont avec leur cheval, je sais pas. Ok. Bah, il y en a qui Je- ont les deux, tu vois, il y en a qui ont les deux, hein, bien sûr. Ça Mais m'étonnerait que ce j'en ai soit remarqué. dissocié, mais ok, peut-être, je sais pas. Ok, intéressant. Tu voulais Mais dire un je truc, pense Patricia? qu'Anaïs c'est intéressant parce que moi, au travers de ma propre expérience, si tu parles en plus, Anaïs, du système nerveux, c'est lié aussi complètement à ça. Et moi, je découvre qu'au fur et à mesure, c'est notre corps. Et je reviens un peu sur ce que dit Anaïs. Je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit. Je pense qu'il faut aller voir comment elles se comportent dans leur vie aussi, dans leur vie de tous les jours. Parce que moi, je peux Mhm. parler de ça. Je ne le voyais pas, mais en vérité, j'étais une stressée. C'est ça en fait. Mais je pense que peut-être ça, c'est
comme le cheval est peut-être un amplificateur, bah, c'est comme je disais, enfin, peut-être ça a un peu, en fait, transféré, mais du coup, c'est pas une question de visibilité ou plus d'argent, mais peut-être le cheval les aide à faire miroir un peu sur comment elles se sentent à l'intérieur déjà de base dans leur vie. Peut-être que c'est un miroir supplémentaire, mais je sais pas. C'est vrai que j'avais pas pensé au D'accord. fait que, en fait, elles n'ont pas conscience que dans Ouais, les autres domaines, mais il y parce a qu'en ce fait, tu te truc. rends pas, enfin, c'est-à-dire, peut-être le cheval est un moyen pour qu'elle se soit encore plus renvoyée vers elle, mais j'ai l'impression, enfin, tu vois, quelqu'un qui est assez confiant globalement. Et pour moi, la confiance en soi, déjà, c'est quoi? C'est avoir confiance dans ta capacité à être un contenant de tes émotions plutôt que être submergé par elles. Donc en fait, plus tu as confiance, c'est-à-dire que tu es entraîné, ton système nerveux il est habitué à ressentir des choses fortes, etc., et que tu es habitué à les ressentir, à les laisser passer à travers toi, etc., bah, quand tu seras sur le cheval, du coup, comme tu es déjà entraîné, tu feras la même chose. Il n'y a pas de raison que sur le cheval, tu te laisses submerger alors que d'habitude, non. Mais ouais. Ouais, Je reviens, ça je me suis parle ce que d'accord. tu dis. Ouais. Ouais, Mais c'est sûrement c'est sûrement, enfin, c'est encore mieux parce que sur le cheval, bah, elles sont encore plus renvoyées peut-être à leur stress, à leur état interne. Et du coup, elles apprennent à le réguler. Ce qui, du coup, j'imagine, les font se sentir plus calmes dans leur vie de tous les jours. J'imagine en contrebalance, enfin, en contraste. ouais, c'est exactement ça, en fait. Il s'améliore avec le cheval, et en fait, les autres domaines de vie changent aussi. Ça, Mm. c'est ouf, d'ailleurs. Ouais, Est-ce que tu j'imagine. parlerais de relation avec son système nerveux, une Euh, flexibilité? Relation, bah c'est intéressant, moi, en tout cas dans les cours que je suis. Donc, moi, il faut savoir, je suis en train de faire un master en psychologie spirituelle. Et ce qu'on voit un peu dans les cours, c'est que, en fait, on est ni nos sensations, ni nos émotions, ni nos pensées. On est vraiment cette espèce d'espace derrière qui voit, qui observe et qui est le témoin, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, oui, dans ce sens-là, on peut voir qu'on est en relation avec notre système nerveux, dans le sens où, Hmm. quand on avance dans la spiritualité, on voit qu'on n'est pas notre corps, même s'il s'agit de quand même l'habiter, de pas s'en dissocier, mais c'est vrai qu'on a du coup une relation, parce qu'on peut dire le simple fait qu'on est la seule espèce à pouvoir décider de l'ampleur de nos respirations. On est la seule espèce qui peut enfin, décider de respirer consciemment et non pas automatiquement. Ça montre déjà qu'on a une relation avec notre système nerveux dans le sens où on peut décider là j'ai envie de respirer plus profondément. Voilà. Ouais. Et du coup, si on n'est pas notre mental ni notre corps, on est quoi? Comme je te disais, ouais, on est cette espèce, et je dis pas que c'est une évidence et que tout le monde est conscient de ça, non, bien loin de là, mais c'est vrai que quand on s'entraîne à méditer ou quand on prend certaines substances qui peuvent aider ou qu'on fait du yoga ou quoi, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a un espace derrière nos pensées, il y a un espace, il y a juste une sorte de vaste espace sans limite dans lequel en fait on peut se mettre. Et la preuve que c'est là, c'est que tu vois, tu peux me parler des pensées que tu as. Bon, si je te faisais rentrer en méditation, là, peut-être t'arriverais à voir tes pensées. Mais si tu arrives à voir tes pensées, qui est celui qui voit? Tu vois, si tu étais tes pensées, tu serais complètement identifié et du coup, tu n'arriverais même pas à les voir. Tu serais comme un poisson dans l'eau qui cherche l'eau, tu vois. Alors que voilà, on est plus cette espèce d'espace, même si c'est un muscle et qu'il s'agit de l'entraîner, en fait, d'arriver à s'entraîner à aller voir, enfin, aller, du coup, être celui qui voit à l'intérieur. Et plus on construit ce muscle et plus on peut accéder à un niveau de paix beaucoup plus haut dans la vie, quoi. En fait, c'est de pas s'identifier aux pensées, mais j'ai un peu de mal à comprendre la différence entre ne pas s'identifier à tes pensées et, en fait, qu'est-ce que tu appelles l'espace derrière les pensées? Parce que Ouais, t'essayes je de le comprends. comprendre, en fait, t'essayes de le Ouais, comprendre. C'est comme si, est-ce que j'ai une métaphore? En fait, c'est comme si ouais, tu cherches l'eau alors que t'es le poisson. Mais en fait, en fait, il y a le niveau mental, il y a un niveau un peu au-dessus, donc qui est au-dessus du mental, et tu essayes de comprendre ce que je te dis depuis le mental. Du coup, tu peux pas voir ouais. ce que je dis. Ça, Euh, c'est les tu trucs vois? qui m'énervent, ça. Eh, ça m'énerve. Mais tu vois, si je te fais rentrer en méditation, là, et que, bah déjà, faudrait vraiment ralentir ta respiration et tout, mais au bout d'un moment, tu arriverais à voir, je sais pas si c'est une pratique que tu as déjà eue, tu arriverais à voir que tes pensées, en fait, ton corps crée des pensées, enfin, ton cerveau crée des pensées comme ton corps digère. En fait, il en fait quoi qu'il arrive. Et la plupart des gens croient que leurs pensées, c'est eux.
Du coup, ils s'identifient à tous les scénarios qui se passent, etc., sans se rendre compte en fait que en fait, le cerveau crée des pensées. Des fois, moi, par exemple, je vais marcher dans la rue, je vais avoir des pensées racistes. Je vais pas me dire, oh, je suis raciste. Je vais me dire, waouh, qui a mis ça là? Si j'avais pas cet espace, je me dirais, waouh, enfin, genre, je me dirais même pas d'ailleurs, je serais raciste, tu vois, parce que je m'identifierais à ces pensées-là. Oui, c'est dire, Anaïs, que finalement c'est un état et qu'on vit une expérience. C'est ça, c'est un état, c'est un état, voilà. Et on vit une expérience. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on est l'univers qui fait l'expérience de lui-même, etc. Mais on peut aller plus loin. Ouais. Et moi, c'est des trucs que je kiffe, mais genre, ça me tord le cerveau à chaque fois. Genre, je bloque et tout. Et oui, la méditation, je vois très bien ce truc de penser. Moi, je médite depuis, ça fait des années maintenant, Tu vois, tous les jours. attends, je te pousse, elle est trop drôle ta phrase. La méditation, moi, je vois très bien ce truc de pensée. Donc, ça veut dire que pour toi, la méditation, c'est-à-dire entrer dans un état de réflexion. Non, dans le sens où je vois que j'ai des pensées automatiques qui arrivent. Je suis sur ma respiration et je sens le truc qui arrive et ah, ok, je reviens. C'était plus dans ce Ouais. sens-là. T'as dit, je vois que j'ai des pensées qui arrivent. C'est qui le je là dans la phrase? C'est moi? Comment tu les vois, ces pensées? Ma conscience, tu vois, je C'est prends ça, ma conscience qu'une conscience. pensée arrive. Et donc tu as accès à cet espace, tu le connais en fait. Mais en fait, moi, je le vois vraiment comme cette idée de, tu sais, l'observateur, comme tu parlais tout à l'heure. Avec Tolle, il parle beaucoup de ça, de faire la présence, enfin, l'expérience de l'instant présent et d'être l'observateur, d'observer les choses. Et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai une conscience de moi-même sur certains points et sur certains schémas que j'ai qui est assez élevé, tu vois. Enfin, sans être non plus éveillé, tu vois, mais je C'est bien ce que tu viens comprends de dire. Tu beaucoup as de dit, choses. je suis conscient des schémas que j'ai. Et en fait, la plupart des gens sont identifiés à leur schéma comme si c'était eux et non pas quelque chose qui est en eux et qu'ils ont. Tu vois, ils se disent je suis, ils se disent pas j'ai. C'est très différent d'avoir quelque chose et de l'être. Et la plupart des gens, ils s'identifient à ces mécanismes, à ces patterns. Euh, Pardon, je t'ai En coupé. fait, c'est ça. Je les vois, mais pour autant, je vois les choses, les schémas qui se répètent. Je vois le fait que ça me freine. J'arrive à voir tout ça. Mais en fait, malgré la lucidité que j'ai mis sur cette chose-là, dans certains domaines, j'ai vraiment l'impression d'être bloqué. Comme si, en fait, la compréhension en elle-même, elle ne transformait jamais vraiment. Enfin, Ouais, c'est comme si la compréhension ne basculait pas en changement. Et plus le complètement. temps passe, plus ça génère chez moi, en fait, une peur très forte de ne pas y arriver, par exemple, sur certains points mêlé à une honte, tu vois, la honte d'avoir conscience du truc et de pas réussir à le changer. Comment toi Mm. t'expliquerais cette différence entre compréhension et transformation réelle? La somatique. Vraiment, la clé, c'est dans les sensations, là. En fait, ton cerveau, il a beau comprendre. Par exemple, tu as beau comprendre Mm. pourquoi tu retournes vers la même relation toxique, parce que ton père, blabla. Tu as beau le savoir, si ton corps et ton système nerveux il est habitué à aller vers une certaine émotion, vers une certaine. Et il croit que ça, c'est la sécurité, ça, c'est l'amour, ben, ton corps, il va t'y ramener, en fait. Donc, il s'agit plus de travailler avec les sensations. Pour la transformation, elle est vraiment là. Moi, je travaille sur 5 niveaux, donc le mental, l'inconscient, l'émotionnel, la somatique et le comportemental. Pour moi, le niveau le plus profond, c'est la somatique, c'est-à-dire les sensations dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu vois, là, tu m'as parlé de honte, de peur d'échouer. Si je te faisais visualiser le truc que tu veux faire, tu aurais tout de suite accès à la sensation dans ton corps, à quoi ça ressemble, cette peur d'échouer et tout. Et on travaillerait directement avec ça et non pas avec ta pensée. Alors, c'est un niveau, il faut le reprogrammer aussi, mais c'est vraiment la surface, quoi. C'est pour ça que quand il y a des gens qui s'appellent, enfin, qui se nomment coach mental, etc., je me dis, bah, ok, donc tu t'arrêtes à un certain. Enfin, c'est limité à quand même le dessus de l'iceberg et quel que soit le degré auquel tu te mens à toi-même devant le miroir en t'affirmant des trucs, si ton corps il ressent l'inverse, euh, ça va pas marcher en fait. Euh, Mais ça a été en plus, on a fait un podcast dessus, Patricia. Le titre, c'est Pourquoi le mindset est le pire truc, un truc comme ça, où j'ai pris conscience qu'en fait, moi, quand j'avais des échecs, je me disais, ouais, c'est juste que je suis pas encore assez bon dans le mindset. Mais en fait, ton mindset, c'est vraiment la partie mentale, mais ça peut être ultra toxique, en fait. Parce que du coup, moi, je m'étais dit en mode, il faut que je sois mindset, les rails, et dès que tu sors des rails, tu reviens, et genre, force, force. Et je me souviens à un moment, je disais, quand ça fonctionne pas, juste, tu passes en mode robot, tu coupes tout, et juste, tu te concentres sur l'action à faire, tu vois. Mais ça marche pas, en fait. Et du coup, mhm, j'avais honte mhm. je me disais, mais j'ai pas en fait un bon mindset, je me victimise, je me plains.
Et du coup, ça m'amène sur une question. Quelle est vraiment la différence selon toi? Tu en as parlé entre, donc, il y a le mental, ok? Tu as parlé de l'émotionnel et tu as parlé du somatique. Quelle est la différence entre émotionnel et somatique? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que les émotions, c'est plus en mouvement, c'est-à-dire que c'est de l'énergie dans le corps, ça veut littéralement dire ça, énergie dans le corps, et ça va plus être en mouvement, etc. C'est vrai que dans soma, ça veut dire le corps aussi. En fait, les deux sont intrinsèquement liés, mais ça va plus être des sensations qui ne sont, ne sont pas nommables déjà avec un terme. euh, Tu vois, ça peut être genre point sous le cœur. Tu vois, il y a pas une charge énergétique derrière comme avec l'émotionnel. Même si, je t'avoue que la différence, ça fait pas de différence dans les résultats de savoir la différence. Enfin, comment dire? C'est, je dirais que ouais, la somatique, c'est plus une sensation n'a pas une charge énergétique de la même manière et que l'émotion, elle va plus être en mouvement. La sensation, elle va plus diminuer, mais pas forcément changer d'endroit. Voilà. Ça Mais fait bon, les sens. deux sont, c'est peut-être deux mots qui sont tellement, le sens est tellement proche que peut-être qu'on n'aurait même pas dû créer deux mots, je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai peut-être un exemple. Tu me dis si ça fait sens. En gros, les émotions, ce serait un peu la météo du jour, tu vois, qui fluctue, qui change. Et le somatique, ce serait plus. Moi, je vois ça comme quelque chose de trauma, en fait. Parce que, par exemple, tu vois, je Ok. travaille avec une jument qui est traumatisée, et je vois qu'il y a des émotions qui peuvent parfois l'alerter, elles montent et elles redescendent, tu vois. Mhm. Et par contre, quand on a travaillé des zones où il y a eu du traumatisme, comme le dos, tout ça, là, je vois que la réaction est totalement irrationnelle, tu vois. Enfin, totalement déconnectée de ce que je Ouais, propose. c'est Donc intéressant. là, ce serait ça, du coup, somatique, ce serait plus profond, en fait. Ce serait peut-être, moi, je verrais ça en mode, il y a une émotion qui passe, je la rejette, ou je la fuis, ou peu importe, et ça Ouais. se renforce, En c'est fait, somatique. c'est ça, exactement. En fait, j'ai l'impression que c'est la sensation somatique. En fait, c'est comme un condensé de l'émotion qui a dû se freeze dans ton corps, quoi. Quelque chose comme ça. Même si je. Est-ce qu'on Ouais, dis-moi. est-ce qu'on pourrait parler de peur archaïque? C'est-à-dire. Dans le somatique, ou notre corps, ou peu importe, hein, là on parle cheval ou humain, les deux, ou tu parles de trauma, est-ce que ça vient d'une peur archaïque qui est très 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 présente et qui est somatique finalement, qui s'est Mhm. mis à un endroit Ouais. de notre corps et il faut aller chercher l'origine, mais ça Mhm. voilà, Mhm. mais c'est une peur archaïque Mhm. puisque je découvre moi aussi au travers d'une formation toutes ces peurs-là. Euh, Parce qu'on a vraiment ces peurs de l'isolement, de l'incapacité, de l'impuissance. Et tout ça, on sait conditionner et on a eu nos stratégies avec notre système nerveux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un peu sur quoi tu vas un peu chercher auprès de tes clients, patients? Est-ce que alors ouais, vraiment des clients, est-ce que par archaïque, Oui. t'entends transgénérationnel? Non, vraiment les peurs de survie, nos De survie, peurs ouais, de survie. carrément. Donc oui, on peut, enfin, l'intérêt, c'est d'aller travailler sur la sensation pour que la personne n'ait plus peur de la ressentir, se rendre Mmh, compte que c'est ça la pire chose qui puisse lui arriver. oui. Ça, c'est vraiment énorme quand les gens se rendent compte de ça. Que, en Mmh, fait, quand ils fuient la sensation et qu'ils réfléchissent, euh, le truc devient énorme, le truc devient monstrueux. Et en fait, quand on y accède vraiment en tant que pure sensation, c'est intéressant de voir que en fait, ce qui faisait vraiment souffrir la personne, c'était plutôt de résister à la sensation, plutôt que de la ressentir vraiment. Et qu'en fait, quand on la ressent vraiment en tant que sensation, c'est pas agréable, mais c'est pas l'enfer sur Terre, quoi. Et, mmh. donc voilà, on veut vraiment accéder à la sensation en tant que telle, et pour vraiment informer le cerveau aussi que c'est ça la pire chose qui puisse arriver. Et au final, Mmh. le paradoxe, c'est que quand on donne de la sécurité à une sensation insécurisée, et ben en fait, on recrée la sécurité dans le corps. Donc c'est vraiment quand je m'autorise à ressentir la peur en tant que sensation, donc contraction dans le ventre, point dans le plexus ou quoi, qu'on s'autorise à vraiment le ressentir et qu'on lui donne de la sécurité, et au final, ça recrée l'état d'union dans le corps et on n'a plus peur du coup. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est reconnaître et respecter ce qui se passe. Mhm. Pour Ouais, clairement. après Mhm. agir Ouais. à la c'est ça. Et ce qui Mmh. serait traumatisant, enfin qui serait retraumatisant du coup, ce Mmh. serait, imaginons j'ai une peur dans, je sais pas, dans le plexus ou quoi,
Et enfin, j'ai une sensation contractée. Et en fait, devant le miroir, je vais me dire, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et en fait, ça continue la dualité, ça l'augmente. Mm. Ça ne fait que faire s'écarter encore plus deux parts de nous. Et ça crée encore plus de polarité, donc de dualité, donc de lutte interne. Enfin, Oui, c'est tenir bon. On est dans le tenir bon au lieu d'accueillir ce qui se passe. exactement. Au final, de forcer, mais après, je comprends la culture, etc., fait qu'on se dit, ah, forcer, c'est bien. Et au final, peut-être que Mm. je retire même un bénéfice identitaire au de me dire, je suis quelqu'un qui force, je suis quelqu'un qui passe au-dessus. Moi, j'ai la démarche inverse, vraiment de, t'es plus fort en faisant face à ce que tu fuis dans ton corps en tant que sensation. Il y a vraiment deux scénarios. Soit cours en avant parce qu'il y a un ours qui me fuit, soit en fait, je m'arrête, je fais demi-tour. Quand je le regarde, au final, j'ai cru que c'était un ours et en fait, c'est un ourson, quoi. Et il est vraiment trop mignon et j'ai envie de lui faire un câlin. Et quand je fais ça, je recrée l'union à l'intérieur de moi c'est depuis cet alignement, cette unité qu'on peut agir de manière alignée et non pas depuis la lutte interne. Quand on est en lutte à l'intérieur, les résultats dans la 3D vont être un peu, Mm. voilà, un peu pas clairs, un peu flous, dur à prendre. Et voilà. Est-ce que tu parlerais d'accueillir une vulnérabilité? Euh, je- Voir cette part qu'on est vulnérable. Accueillir une vulnérabilité, c'est-à-dire. Bah, par rapport à ce qu'on vit, au Mhm. lieu de tenir bon, au lieu de dire je vais y aller, je vais forcer, c'est avant d'accueillir et de lâcher, dire ok, je reconnais qu'à ce Exact. Il y a moment-là, d'abord le moment où on se ouais. dit, je, déjà de se rendre compte qu'il y a une sensation dans le corps. La plupart des gens se rendent pas compte qu'ils ont des sensations déjà. Euh, et moi, je leur parle à l'intérieur de moi. Et je vais donner un exemple, peut-être c'est plus concret que des exemples, Mm. mais quand tu me dis accueillir la vulnérabilité, c'est ça qui me vient. J'étais à Dubaï à un événement avec quelqu'un que j'admire, il s'appelle Vishen, c'est le fondateur de Mind Valley. Bref, c'est quelqu'un que j'admire. Et je voulais aller lui parler. Et je me souviens, à l'intérieur de moi, donc il y a cette... je suis contractée au niveau du plexus avant d'aller lui parler. Et j'ai cette voix à l'intérieur de moi. Enfin, en gros, la matérialisation sous forme de pensée de cette sensation, c'était non, mais n'y va pas, mauvaise idée, pourquoi tu irais lui parler? En gros, voilà, la peur qui me parle à l'intérieur. Et moi, en fait, au lieu de la croire et de m'identifier, je vais lui Mm. déjà la rassurer, donc respirer à l'intérieur, Mm. lui donner de la sécurité, donc la rencontrer vraiment, la reconnaître, comme tu Mm. dis, et lui parler, c'est-à-dire la prendre comme un enfant, la prendre par la main comme un enfant et en lui disant. Et je me souviens, donc je marchais vers Fichen et je lui disais à l'intérieur de moi, parce que je suis entraînée, donc je peux faire les deux en même temps. Je lui disais, je suis là pour toi, t'es en sécurité, je te valide déjà, tu vois. Parce que au fond, ce qu'elle veut, cette part, c'est de valider. Et moi, je la valide déjà à l'intérieur de moi, donc je vais pas avoir besoin de la validation de Fichen. Et c'est de Mm. recréer cette unité, d'agir depuis ça, c'est ça qui change vraiment la donne. C'est ouf. Mais oui, Je veux la détruire, Merci. genre cette part-là. t'as dit quoi? Moi, je veux détruire Les ces deux. parts-là. Mais on avait Mais le si débat ça la dernière fois, fonctionne, continue. bah ouais, Oui. ouais. Si ça fonctionne, continue. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais bloqué et que ça tournait en rond. Mais c'est parce que, tu vois, ça fonctionne, parce qu'en fait, ce truc de voir la sensation, c'est comme si je le comprenais, mais comme si, tu sais, comme un jeu dans Mario. Tu vois, t'as plusieurs niveaux. Ouais. Genre, t'arrives à faire le premier niveau, et après, tu bloques au deuxième niveau. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que, par exemple, quand tu dis, moi, les sensations, maintenant, j'en ai conscience. Tu vois, ça fait 6 mois, je pense, maintenant, que j'ai conscience de ces sensations-là. Et, mais en fait, je suis en mode, ok, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois? Genre, je suis là, ok, je les ressens, mais C'est vraiment ton mental qui dit ça. Parce que si tu étais vraiment dans ton corps, il y aurait rien à en faire. Il y aurait juste à la laisser être là et à la ressentir. et si Mais je tu la comprends ressens, je comprends l'attitude du mental de qu'est-ce qu'on en fait, dans le faire, quoi. Euh, et c'est vrai que dans les sensations, on va être un peu plus. C'est comme s'il y avait vraiment deux langages. Il y a le langage du mental qui veut faire, qui est dans l'action, qui veut faire des choses, qui veut en faire, retirer. Alors que vraiment, au niveau somatique, ça va être vraiment plus de juste ressentir et la laisser être là, l'accueillir et la ressentir. Et en fait, elle va se dissoudre toute seule. Il n'y a rien à en faire, en fait. Si tu la ressens, elle se libère toute seule. bah, quand je la ressens, j'essaie de me mettre dans le truc et de me souvenir, ouais. Quand je la ressens, ce qui se passe,
c'est qu'ok, je suis même des fois resté 40 minutes, tu vois, et tout sur les sensations, revenir, tout ça, gorge, tout ça, tous les trucs. Je repars dans mes pensées, Mhm. donc je reviens sur la sensation comme à la comme méditation, tu vois, même chose. Mais à chaque fois, tu vois, là, j'avais fait 40 minutes, je me dis, ok, c'est oui, et c'est, tu vois, je vois pas le bout du truc, c'est ok, je la ressens. Ouais, il y a une étape après. Et c'est normal, tu fais du mieux que tu sais faire avec les outils que tu as. Donc voilà, mais il y a une étape après. Je peux te la décrire en étapes, mais après, ce serait quand même plus efficace que je te le montre. Euh, Qu'est-ce que tu préfères? Je peux te décrire les étapes ou je peux te le faire faire. C'est toi Comme tu qui. veux, vas-y. On peut, peut-être pour le podcast, peut-être, je sais pas, c'est mieux de décrire les étapes et de le faire. Parce que le problème, si tu Personne décris va les le étapes, je faire. risque de Moi, je te mentaliser. garantis que si ils peuvent, enfin, comment dire, peut-être qu'il y en a qui vont le faire, mais ce serait tellement plus concret si je te le montrais. Mais après, ça requiert d'être. Ah, Patricia, on s'entend plus. Si, je dis Ah. oui, oui, Mm. Mais c'est toi qui oui, choisis, oui. évidemment. Mais en fait, si je te la fais courte, enfin, si je te fais globalement, c'est en fait la sensation, elle. C'est ça la différence du coup entre somatique et émotionnel, c'est que l'émotion, en fait, c'est comme un bol tibétain. Tu sais, quand tu frappes un bol tibétain, ça résonne et ça va résonner pendant un certain temps et voilà, après c'est parti. Ben, ça, c'est une émotion, donc voilà, tu la ressens, tu pleures, ça, et c'est bon, c'est plus là. C'est vrai que la sensation somatique, donc elle est plus contractée, elle est plus présente, elle est un peu, comment dire, plus. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et il y a une étape après ça, donc ce que je vais t'inviter à faire, tu n'es pas obligé de le faire maintenant, mais vraiment tu descends au niveau de la sensation. Et si tu es vraiment en train de la ressentir en tant que pure sensation dans ton corps et non pas en tant que scénario ou histoire ou blablabla, vraiment déjà ça c'est la base. C'est-à-dire vraiment descendre dans la sensation et dire à ton corps t'es en sécurité plutôt que de remonter dans le cerveau. Quand tu es vraiment au niveau de la sensation, il y a potentiellement, pas forcément, mais il y a potentiellement des souvenirs qui vont te remonter. Et peut-être un en particulier, deux en particulier, voilà. Des souvenirs en rapport avec ça. Et là, tu veux revenir dans ce souvenir idéalement. Tu veux revenir dans ce souvenir et peut-être que tu as entre, je sais pas, 4 ans et 12 ans. Et en fait, tu veux aller visiter cette part de toi, la laisser s'exprimer. Donc, tu veux t'identifier au petit garçon, tu veux le laisser exprimer ce qu'il n'a pas pu dire à ce moment-là, le laisser s'exprimer, donc lui donner l'expérience qu'il n'a pas eue. Je vais donner un exemple encore plus précis. Imaginons, tu lèves la main quand tu es petit. Et tout le monde se moque de toi parce que tu dis une bêtise. Bon, tu dis un truc faux. Et tout le monde se moque de toi. Bon, là, moment de trauma, c'est-à-dire que la personne va se couper de son expression et elle va devenir quelqu'un de timide. Euh, voilà, par exemple. Et ce qu'on veut faire, du coup, c'est revenir dans ce moment-là, quand tu as le souvenir, revenir dans le moment, laisser s'exprimer cet enfant, donc lui dire par exemple, bah, là, je suis triste, je suis déçue, je suis trahie, je suis, voilà. Laisser s'exprimer cet enfant. Tu veux faire rentrer dans la pièce toi d'aujourd'hui, avec potentiellement une figure un peu d'acceptation, d'amour. Ça peut être Jésus, ton chat, ta mère, n'importe, enfin, quelqu'un qui représente un peu l'amour, l'acceptation dans ta vie, le faire rentrer dans la pièce. Et tu veux créer une discussion en fait entre les deux, de sorte à ce que on donne à l'enfant l'expérience qu'il n'a pas eue à ce moment-là. Il n'a pas eu l'expérience de la sécurité, on lui donne la sécurité. Il n'a pas eu l'expérience de d'être d'être accepté, aimé, ben on lui donne ça. Et j'aurais tendance à croire, bon, vu ce que tu m'as déjà dit, même si je te connais pas, voilà, euh, j'imagine que si on faisait rentrer toi d'aujourd'hui, tu aurais tendance à dire à ton mini-toi, ouais, lève-toi et bouge. Enfin, genre, c'est possible, tu vois. Et la plupart des gens font ça. Et le problème avec ça, c'est que ça retraumatise la personne, en fait. On veut créer vraiment, retrouver en fait, l'unité entre ces deux parts, les refaire devenir amis et en fait les faire revenir dans le présent. Mais là, si je te dis ultra vite, il y a plein de sous-étapes. Mais une fois que c'est fait, et une fois que tu as recréé l'unité et que tu as déchargé le souvenir de sa charge émotionnelle, tu ne feras plus l'expérience de cette sensation. Ou alors, quand tu en feras l'expérience, elle sera moins forte et tu pourras la ressentir sans partir dans le mental. Voilà. Que, Rapidement dit, mais voilà. tu sais que j'ai déjà vécu ça. C'était il n'y a pas longtemps, en plus, c'était quand j'étais à Bordeaux, donc c'était quand? Novembre? Ouais, novembre. J'avais vécu en fait une expérience. En fait, j'avais fait un truc et je m'en étais voulu de pas avoir fait la bonne action sur ce moment-là, tu vois, de pas avoir Je fait ce que j'aurais. questionnerais qu'il y aurait une meilleure action que celle que tu as faite. Comment tu peux savoir que c'était pas la bonne action? Parce que juste, je l'ai pas fait et j'aurais dû le faire, tu vois. Comment tu sais que tu aurais dû le faire? Si c'est pas ça qui s'est passé, comment tu sais que c'est J'ai- autre chose qui aurait dû se passer? Bah, en gros, l'histoire, c'est en gros, l'histoire, c'est simple, c'est j'ai rencontré une fille et son date Tinder, il arrivait.
tu vois. Ok. Et en fait, sauf que j'ai parlé avec elle pendant genre au moins 15-20 minutes et le mec était en retard, tu vois, mais dans le truc. Et en fait, à un moment, son mec arrive, enfin, le gars arrive, c'est pas, c'était pas son mec, mais le gars arrive, et du coup, bah, je dis bonjour, tu vois, et je m'en vais, c'est tout. En fait, je me dis, mais t'es trop con, genre, t'aurais tellement dû prendre son contact avant, parce que j'allais pas le faire devant le mec, tu vois, ça aurait créé un truc hyper bizarre pour les deux. Mhm. Et du coup, en plus, je sais que je l'ai déjà fait dans le passé, je sais comment faire exactement. Et du coup, le fait de pas l'avoir fait, mais j'étais en colère contre moi-même, mais à un niveau extrême, mais vraiment extrême, extrême. Et du coup, j'étais énervé et tout, genre vraiment dans la rue, je marchais vite et tout, je sentais vraiment, j'étais ultra énervé contre moi. Et je suis rentré chez moi, et là, crash émotionnel, genre par terre et tout, genre vraiment crash. Et en fait, il s'est passé un truc qui était assez ouf, c'est que j'étais vraiment au sol et genre sans l'avoir vu quelque part, genre instinctivement, il y a le moi enfant qui est venu, tu vois, et qui disait, mais genre, pourquoi t'es triste, tu vois, genre, pourquoi tu te sens mal, tu vois. Et après, il y a une version de moi beaucoup plus âgée qui est venue qui m'a relevé, tu vois, et qui disait en gros, mais mec, genre, c'est juste t'attires au-dessus du but, en fait, ton penalty, tu vois. Tu remets pas toute ta vie, toute ta carrière en question, et tu sais pas ce qui t'arrive derrière, et ce qui va arriver derrière est beaucoup plus grand, c'est juste que tu le sais pas encore. Et mon cerveau, en fait, je pense parce que l'état était vraiment, vraiment dur, c'est comme si automatiquement il a fait ça, en fait. Est-ce que ça représente un peu cette idée ou c'est encore autre chose? Bah, c'est-à-dire toute notre vie, on marche avec le nous du futur et le nous du passé. Et on, Donc voilà, là je te disais spécifiquement pour aller résoudre une sensation du passé. Mais bien sûr, de créer une relation avec le toi du futur et le toi du passé, c'est forcément. Mais c'est incroyable que ce soit arrivé de manière intuitive. Et du coup, bah, c'est intéressant. Tu as eu cette expérience, tu es content de l'avoir eue. Du coup, j'imagine, celle du petit et du grand qui arrive. Et peut-être que tu n'aurais pas eu cette expérience s'il n'y avait pas eu Je cette, me suis dit après coup, c'est ce que je me suis dit après coup, ouais. bah ouais, et puis donc bon, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est une citation de Byron Katie, qui est une femme que j'apprécie beaucoup et qui dit le seul moment où tu souffres, c'est quand tu résistes à la réalité. Donc en fait, tout ce qui est, j'aurais dû, j'aurais pas dû, tout ce qui en fait n'est pas ce qui est, enfin, c'est-à-dire résiste à la réalité, est une source de souffrance. Donc elle, toute Ouais. sa philosophie, c'est de revenir, voilà, revenir à ce qui est vraiment, c'est-à-dire ben, Moi, j'ai voilà, ça. énormément de résistance sur ce concept. En fait, Parce que tu fuis de ressentir. En fait, et c'est la là, deuxième question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce que ouais, tu vois, en te rejetant là, en te disant je suis une merde, je suis vraiment là, qu'est-ce que tu évites de ressentir en étant dans la résistance de. c'est la tristesse, je pense. Et c'est ça, et donc peut-être que c'est une opportunité pour toi de t'autoriser à ressentir triste, par exemple. Mm. Parce que tu vois, cette idée de lâcher justement la résistance, je comprends le concept théorique. Ah, et tu vas me redire, c'est le corps aussi. Je comprends le concept théorique. En fait, en fait, dans ta tête, tu as un mental, ego, pareil. En fait, la fonction de ton ego, c'est un mécanisme c'est l'équivalent psychologique de l'instinct de survie. En fait, donc il est là pour te protéger de ressentir. Ce qu'il ne sait pas, par contre, et que toi tu peux lui apprendre, c'est que tes sensations ne sont pas si terribles. Le cerveau considère, enfin le mental considère que toute sensation, etc., est à fuir, est à résister, etc. Alors que dans mon expérience, c'est vraiment d'y résister qui fait mal. C'est pas de ressentir. Quand tu es triste et que tu t'autorises à être triste, il n'y a rien qui fait mal. T'es pas en train de, tu vois, c'est pas douloureux, tu es juste triste. Enfin, triste, c'est agréable en fait. Tu relâches un truc. Enfin, c'est quand même fou. Colère, pareil, énergie dans mes mains et tout. Et si tu résistes pas, tu peux l'utiliser, tu peux frapper des trucs. Enfin, c'est intéressant. Alors que si tu es dans un jugement envers colère ou triste et tu te dis je suis pas censée être colère, je suis pas censée être triste, c'est dur. En fait, c'est dur. C'est comme si tu essayais de garder un ballon de baudruche sous l'eau, quoi. Tu es en train de faire un effort. C'est dur en fait, tu vois, d'être dans cette résistance. Alors que si tu lâches tout, oh, bah, tu vois, il y a rien à fuir Ah, et. je pense que ça vient de ce truc-là doit venir, à mon avis, parce que moi, je me le dis à moi-même, mais je le dis aussi à mes élèves. Je dis, il faut se concentrer sur les pensées qui t'aident et pas sur les pensées qui t'aident pas. Tu vas par exemple te dire, ouais, j'ai pas été bon aujourd'hui ou j'ai fait une erreur, j'ai fait de la merde. On s'en fout de penser ça, c'est juste débile, c'est juste des pensées qui t'aident pas. Concentre-toi sur le process, sur les étapes, tu vas mettre les actions à mettre en place, tu vois, c'est tout. On s'en fout Mhm.
du reste, tu vois. Bon, après, il y a quand même des situations où faut voir un peu ce qui bloque. Mais globalement, tu vois, cette idée de lâcher prise, je la comprends. Mais c'est comme Enfin, c'est hyper dur de l'expliquer. J'essaie de trouver les mots. Attends. C'est ça, en fait. C'est comme si, admettons, j'ai une situation qui ne me convient pas. Je vis une situation, un événement qui ne me convient pas. C'est comme si, en fait, le fait de lâcher prise dessus, c'était me résigner, tu vois. Et ouais, c'était ça, c'était se dire, ouais, je lâche prise, je lâche la résistance, mais au final, la situation, elle change pas, tu vois. Et comme si tu perdais un peu le moteur derrière. Hmm. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que ce truc de lâcher prise, c'est comme quand Tony Robbins, tu vois, il disait, voilà, moi je suis heureux parce que je le ressens dans mon corps, je me sens inspiré, etc. Et en fait, tu avais Alex Hormozy qui dit, moi je suis juste bon et fait pour ça. Et en fait, c'était hyper intéressant la différence entre les deux. Et moi, j'avais envie de dire à Tony Robbins, oui, mais je veux dire, c'est ok, tu te sens inspiré et tout, connectant ton corps, mais pour moi, c'est pas concevable de faire ça tant que tu n'as pas eu les résultats dans le réel. Tant que Tu t'as vois ce pas que eu. je veux dire? Les résultats dans le réel. Parce que tu as beau te sentir bien dans ton corps, mais si Mm. tu n'as pas les résultats dans le Mm. réel, bah, en fait, tu es juste un guignol qui se raconte une vie, tu vois. Si tu dis je suis éveillé, je suis non réactif à tout, ouais, mais tu vois, enfin, peut-être que tu n'as rien accompli au final. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, J'ai l'impression que tu crois pas pouvoir être successful en étant bien dans ton corps. Ce qui est une non, croyance enfin, douloureuse. c'est plus complexe que ça. C'est pas genre Dis-moi. douleur et réussite ou bien-être et échec. Hmm. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, c'est ça. Si je lâche la résistance, c'est comme si il y avait un risque en fait derrière que je me résigne, tu vois, et que je devienne cette espèce de larve qui bouge pas et qui est en mode oh, tout est cool, tout est bon. Mhm. Mhm. Et Je du me coup, bah, demande, plus d'action. ça te rappelle qui ça? Souvent, c'est des gens que je vois hein, qui ont un potentiel, qui sont là, qui bougent pas et ouais, c'est vraiment cette idée de pas avoir de se dire il faut aller chercher les choses, tu vois. Si j'ai moins cette dalle, tu vois, faut la dalle, faut aller sur le terrain, faut aller mettre les actions. Si t'as pas la Hmm. dalle et que tu restes chez toi et que tu es là en méditant, enfin, les résultats, ils vont pas venir, tu vois. Après, c'est toujours un juste équilibre. Moi, je suis trop dans un des extrêmes opposés, tu vois. Je sais que Mhm. c'est pas Mais bon, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas sain, mais c'est très compliqué de le changer pour de vrai. C'est ce que je disais, Mhm. j'ai conscience du truc, mais m'énerve de pas le changer, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une peur derrière? Quelle est ta peur? C'est Bah, quoi je ta pense que peur? c'est la peur de se résigner, ouais. De se dire, OK, admettons, j'ai cette situation dans ma vie où j'ai pas les résultats que je veux. Du coup, genre, je suis dur avec moi-même sur cette partie-là. Mais j'ai peur que si, au contraire, je deviens beaucoup plus doux avec moi-même sur cette partie-là et que je lâche prise, en fait, je vais juste me résigner. Et en fait, dans 10 20 ans, je vais peut-être me réveiller et me dire, ouais, mais en fait, t'as juste fait ta salope à abandonner, tu vois. Mhm. Et Ok. ça veut dire quoi résigner pour toi? C'est quoi Résigner, c'est par exactement? exemple les gens qui, bah, typiquement, si on prend l'exemple des chevaux, les gens qui ont un cheval sensible, tu vois, ils vont se résigner en mode, ah bah non, c'est juste que c'est son tempérament. Non, c'est juste que t'es nul et que t'as pas les compétences, tu vois. C'est pas le Mhm. tempérament du Non, mais cheval. si on revient Donne-le-moi 2 mois, je à le toi, change. Hein? à toi, Alexis. Résigner, Oui. quelle est l'image qui vient de quand résigner, c'est quoi ça Ah, pour moi, représente quoi? résigner, ce serait accepter que dans cette situation, t'as pas les résultats que tu veux et t'as essayé, mais t'as pas, ça fonctionne pas, tu sens que ça prend pas et tu te dis, bah, ok, bah, juste, je lâche prise dessus, c'est Mm. tout, genre, c'est pas pour moi. Enfin, tu changes le dialogue interne. Tu passes Ouais. de ce dialogue, je me bats pour avoir, ah bah non, en fait, je suis une victime de la vie et je ne pourrais pas y arriver. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et je suis sûr que c'est forcément biaisé comme manière de penser. Moi, de ce que j'entends, c'est que jusque-là, en fait, tu as eu un moteur qui était de t'autocritiquer et que ça a plutôt bien marché pour toi. C'est-à-dire que ce serait pas là si ça marchait pas un petit peu. Et que pour l'instant, en fait, tu trouves de ta motivation dans le fait de te juger, quoi. C'est-à-dire que ça te pousse les fesses, toi. Et ça revient à ce que je disais avec l'ours. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un ours derrière toi, c'est un jugement interne, et que toi, tu cours en avant, quoi. Et c'est un fonctionnement. Et la plupart des gens ont dû se sortir d'une situation précise en faisant ça, en se jugeant, etc. Du coup, en se dissociant d'une part d'eux, peut-être qui était plus apathique, plus paresseuse, etc. Donc, peut-être c'est ça pour toi. Et ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Peut-être c'est 30%, peut-être c'est 40%.
Et peut-être que tu arrives dans une période de ta vie où tu es sorti du mode survie et où tu as peut-être enfin, tu serais peut-être intéressé de tester une autre façon. C'est-à-dire que ça a fonctionné jusque-là, d'être motivé avec l'ours qui me suit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle manière de continuer d'être motivé, mais depuis l'amour? Est-ce que je suis sûre, certain, que je serais, que si je m'autorisais à ressentir ce que je ressens, je deviendrais apathique et pas motivée? Est-ce que je suis sûre à 100% sûre que si j'étais plus dans une critique envers moi-même, eh ben je serais en train de rien faire de ma vie et être paresseux? Ou est-ce que je me rendrais compte qu'en fait j'aime tellement ce que je fais que je le ferais bah, pour plaisir, quoi, parce que j'aime faire ça et que je continuerai d'être motivée à le faire parce que j'aide des gens et que c'est ce qui me rend le plus joyeux, quoi. Mais je comprends que jusque-là, bah, c'est un certain moteur et tu veux le remercier, hein. Merci à l'autocritique de m'avoir motivée pendant des années, de m'avoir sorti d'une situation que j'aimais pas. Voilà. Juste, je veux remarquer qu'aujourd'hui, peut-être que c'est comme un disque dur un peu rayé. Tu vois que c'est un mécanisme qui t'a été utile jusque-là, mais qui aujourd'hui peut-être un peu, en fait, il ne sert plus au même but, tu vois. Est-ce que ça continue de te motiver? Est-ce qu'aujourd'hui, l'autocritique, elle continue de te motiver dans le présent ou peut-être pas, ou alors ça te paralyse? Et auquel cas, bah, tu veux peut-être faire un upgrade une mise à jour, quoi, dans ton système. Quand j'essaye Et, d'aller dans et l'autre, est-ce... Vas-y, en fait, quand vas-y, j'essaie Alex. d'aller dans l'autre partie, plus douce et tout, euh, j'ai de l'ego en fait sur les résultats aussi. C'est-à-dire que par exemple, je vais me dire, genre là, ouais, ça fait 3 semaines que t'es plus bienveillant avec toi, mais t'as toujours pas les résultats. Et du coup, t'as l'ancien système qui veut reprendre la main en mode, OK, on va faire comme avant, c'était plus douloureux, mais au moins ça marchait. Et en fait, mais j'ai vraiment ce problème de croyance, et du coup, je me juge aussi beaucoup sur ça. Par exemple, tu sais, on dit que tes croyances créent ta réalité, tu vois, et du coup, créent tes résultats. Sauf que moi, j'ai besoin de voir pour croire. En fait, on dit qu'il faut le croire pour le voir, et moi, ça m'énerve parce Donc que tu du crois coup, pas à je la n'arrive Wi-Fi. pas à... Hein? Donc tu crois pas à la Wi-Fi. Si, parce que ça fonctionne. Oui, mais tu le vois pas. Tu vois pas comment ça marche. Pourtant, tu y Quand crois. je dis le, quand je dis le voir, c'est voir pas voir la chose en elle-même, mais voir le, le- les fruits de cette chose. Mhm. Ouais. Et du coup, tu vois personne dans ta vie qui est motivé par amour et pas par haine de soi. En fait, si j'en vois, mais à chaque Donc fois tu que y je les crois. vois, ouais, mais à chaque fois que je les vois, c'est des mecs qui, avant d'arriver à ce niveau-là, ont eu un truc hardcore, ils ont eu le succès, et après le succès, ils se sont dit, OK, maintenant, tac. Et du coup, moi, je vois vraiment ça comme ça, en mode, il faut d'abord, en Donc fait, tu te dis que tant que tu j'ai mérites pas pas un, encore de t'aimer. pour moi, ce serait pas une bonne chose de m'aimer vraiment inconditionnellement tant que j'ai pas les résultats que je veux. Parce qu'il y aurait Ok. trop un risque de résignation, en fait. Et Hmm. ça, j'en ai conscience aussi, tu vois. Et je sais que c'est pas bien et que c'est pas sain, tu vois, pourtant. Et je me demande, donc là, dans ton présent, est-ce que tu fais l'expérience de la résignation ou pas? Non. Ce que tu appelles résignation, c'est être dans ton lit et rien faire, c'est ça? C'est pas vraiment cette apathie de rien faire. C'est tu te dis, bah, tu sais, c'est vraiment cette idée de, bah, de toute façon, j'ai essayé, ça marche pas. C'est se victimiser, en fait, tu vois. J'ai essayé, ça marche pas. J'ai fait les efforts sur le terrain, j'ai fait les actions, ça a pas forcément Oui. produit les résultats. C'est juste que c'est pas fait pour moi. C'est juste que j'arriverai jamais. Et c'est Hmm. d'écouter, en fait, cette part-là, tu vois. Et c'est là que rentre en jeu pour moi la conscience de toi, c'est-à-dire que moi, quand j'ai cette victime à l'intérieur de moi, bon, je suis pas parfaite et des fois je m'endors, mais quand je la vois, mais je l'aime, genre elle est adorable. Oh, enfin, elle est trop mignonne, tu vois, de vouloir en gros euh, se, oh là là, tout est dur. Et je la vois à l'intérieur de moi, je lui donne une forme, tu vois, j'imagine un théâtre à l'intérieur de moi, je la fais monter sur le théâtre, cette part qui se victimise et tout. Et pour encore plus la libérer, ce que je fais, c'est que je la joue comme un théâtre. Genre, je vais l'incarner plus. Tu vois, je tourne le volume et je vais faire rien ne marche. Je vais finir SDF. Enfin, je vais augmenter le volume. Et en fait, tu sais, tu te mets un chrono de 2 minutes et tu l'incarnes à 100%, tu vas voir que dans 2 minutes, ça va te saouler d'être incarné avec. Enfin, tu vas vite sortir de ton personnage. Et en fait, t'apparaître exactement comme tel qu'il est, c'est-à-dire un personnage et pas la vérité de Alexis, quoi. Et c'est encore une question de conscience de soi, de, ah, mais il y a l'archétype victime là qui ressort. Je l'aime, il est adorable. Je vais l'incarner 2 minutes.
et le laisser passer, quoi. Parce que... Et au lieu de, genre, dire, ah, la victime, elle doit pas être là, elle devrait pas être là et tout. En fait, quand tu fais ça, tu crées de la dualité et ça va créer des problèmes dans les résultats. Voilà. Si tu dis, ah, tu vois, il y a un côté de toi qui dit, ah, je suis une victime, il y a rien qui marche, c'est la fin du monde. Et l'autre qui dit, non, continue, continue. Et en fait, enfin, tu augmentes comment dire, la lutte entre les deux. Et ça fait des résultats un peu contradictoires. Donc, ce que tu veux faire, il y a plein d'outils, hein. Ce que tu veux faire, c'est soit tu prends une chaise, tu te mets d'un côté, t'incarnes que la victime. Genre qui dit, mais je veux plus rien, ça me saoule. Et juste te demander, c'est quoi sur quoi cette part-là, elle met de la valeur, parce qu'elle est là pour une raison, elle veut ton bien. Elle met quoi, elle met de la valeur sur quoi? Peut-être le présent, peut-être le plaisir, voilà. Et après, tu le mets de l'autre côté et t'incarnes l'autre partie qui dit non, mais on est en retard et non, non, non. Et donc, t'incarnes les deux et tu veux faire une discussion entre les deux. Et un peu comme tout à l'heure, en fait, donc tu veux essayer de comprendre les deux parts parce qu'elles sont là toutes les deux pour te servir. Genre, je sais que depuis ton point de vue là, parce que là, tout de suite, t'es pas dans l'archétype victime. Donc, l'autre te paraît nul. Mais quand tu es dans la victime, il y a quelque chose que tu tires de cet archétype. Et du coup, tu veux vraiment créer un dialogue entre les deux, comprendre les valeurs des deux et créer un consensus entre les deux. Et pareil, ça, c'est facile à dire comme ça, mais c'est un travail, quoi. Mais et en faisant ça, en incarnant vraiment la victime, tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'elle veut pour toi, depuis quand elle est là chez toi. Qu'est-ce que cette part, c'est quoi ses intérêts pour toi, tu vois. Il y a quelque chose que tu retires. Qu'est-ce que tu gagnes à être une victime, dis-moi. À croire que tu es une victime. Ça relâche la pression. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui est agréable dans le fait d'être une victime? Il y a des bons côtés, forcément, sinon toi, tu l'incarnerais pas, dis-moi. Ah non, moi je veux détruire, hein. Vraiment, je veux la détruire cette phrase. J'ai jamais Eh, de. C'est dès que ça vient, c'est. Genre, c'est comme si un. Ça va être horrible comme image. Alors que pourtant, je travaille dans les animaux. Tu sais, c'est comme les petits chiens de merde, là, blancs, Mais qui si sont ça éclaboussés fonctionne dans le pour toi, carton. continue. Ouais, bah ouais, je sais. Bah, en fait, mais je me demande si c'est vraiment ça fonctionne ou pas, tu vois. Parce que quand je regarde les résultats, euh, tu vois, au bout d'un moment, c'est aussi ça qui m'a permis de me rendre compte. C'est que, en fait, ce shift-là, de... je m'en suis rendu compte avec les chevaux, tu vois, de l'ancien système, nouveau système. Parce que je me suis rendu compte que avec les chevaux et tout, il y avait vraiment cet aspect de ça sert à rien de pousser pour pousser, de faire pour faire, mais qu'il y a tout un côté où il faut d'abord revenir au calme, d'abord revenir dans la décontraction, escalader sur de la décontraction, pas sur de la contraction. Et en fait, en le faisant sur les chevaux, moi j'ai fait mettre, attends, en fait, c'est le même truc chez moi, tu vois. J'ai Mhm. mis pause, je dis c'est le même truc. Et j'ai essayé d'aller vers cette part-là, mais enfin, la part de victime, ouais, je la repousse, j'essaie de pas de l'accueillir. J'ai déjà essayé sous forme de, OK, vas-y, là, tu te sens triste ou hot, observe la sensation. Mais tu sais, c'est toujours ce truc de, OK, j'ai observé, j'ai vu. Tu veux la ressentir quand même, tu veux pas juste la voir. Tu veux quand même avec ta respiration, la ressentir, la laisser être là, l'incarner, quoi. Et moi, j'ai tendance à vouloir amplifier. Parce que je me dis, si j'amplifie, je ressens encore mieux et du coup, j'arrive mieux à lâcher dessus, tu vois. Mais le lâcher prise, il faut pas chercher à amplifier, pas chercher à l'enlever. Il faut juste être avec là, tu vois. Patricia, elle explique cette phrase, elle dit, assis-toi là. Tu vois, genre, Ouais, tu t'assois assis-toi à là. côté, exactement. Mais en fait, tu prends ta conscience, puis tu l'assois à côté de ta sensation, quoi. Il y a rien à faire, y a rien à... Mais en tout cas, j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu t'infliges. Après, je me dis que c'est un process, tu vois. Il y a un moment où ça va sûrement passer, mais je sais pas encore comment. Mais bon, c'est pas grave. Patricia, j'ai pas entendu ce que t'as dit. On n'entend pas Patricia. On t'attend pas, je pense que ça a dû couper le son. Oui, ça a dû couper. Vous C'est m'entendez bon. là? Oui. Ah ouais, super. Oui, je disais qu'il y a toujours, au travers de ce que tu exprimes très bien, Anaïs, au travers de l'expérience, l'expérience, parce que c'est des expériences que l'on vit. Au travers de ces expériences, il y a toujours une origine. Il y a toujours, c'est là où il faut aller voir de quoi, et il y a une peur. Il y a une peur. Et cette peur-là, Ça recoupe. On a reperdu le micro. Je pense qu'il y a plus de batterie, peut-être. Je Ouais, sais je pas. pense qu'il n'y a plus de batterie. Ouais. Passe Mhm. sur le micro de l'ordinateur. ouais, attends, je vais essayer de voir. C'est étonnant parce que vous m'entendez là? Ouais. Ouais, Ah bah non. plus maintenant. Non, je pense qu'il faut que Ça tu lâches. Je marche. pense que c'est la batterie, Anaïs, elle a raison.
Ouais, juste mettre le son de l'ordi. Mais Alex, avant qu'elle résolve le problème, je voulais dire, je comprends que tu as envie d'aller vers les extrêmes, tu as envie d'y aller fort, etc. Et je comprends qu'il y a des croyances derrière ça, c'est-à-dire, je, t'as dû apprendre à un moment donné que si j'y vais fort, si voilà, je suis peut-être plus un homme, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, il faut voir aussi où est-ce que tu as appris ces choses-là. Et le mental a une fonction, enfin, l'ego a une fonction qui est de réaffirmer son existence à travers la création de problèmes et la résolution de ces problèmes. Donc, sa fonction, c'est de créer des problèmes, y résoudre et d'avoir la satisfaction de les résoudre. C'est vraiment ça le but de ton mental. Et en fait, d'aller dans les extrêmes, etc., c'est comme si ça réaffirmait son existence, sa présence, etc. Parce que la peur principale de l'ego, c'est de disparaître, de se dissoudre, de ne plus exister. Et alors que quand on est un peu plus ancré dans cet espace derrière le mental, euh, la, le fait, enfin comment dire, on a une autre perspective, on va dire, sur les extrêmes, tout ça. Mais en tout cas, enfin, tu fais exactement les expériences dont tu es censé faire l'expérience pour retrouver ton chemin vers la vérité. Moi, j'ai vu l'ancien schéma, parce qu'en fait, j'avais trouvé ce nouveau schéma d'être plus doux, tu vois, de te dire, par exemple, moi, j'avais compris que dans un certain domaine, je bloquais, et je pensais que c'était moi, et du coup, je remettais vraiment toute ma valeur en question. Et en fait, j'ai pris conscience que dans ce domaine-là, j'avais pas les résultats parce que mon système nerveux était tendu. Et du coup, je me suis déjà identifié c'est pas moi, mais c'est mon système nerveux. Et j'avais vraiment évolué sur ça, genre ça prenait bien et tout depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tout ça. Je commençais à avoir des différences. En fait, à un moment, j'ai vécu un événement où genre j'ai pas kiffé du tout. Et j'étais genre en résistance et j'ai vraiment vu cette voie arriver de tu repars pas du terrain tant que t'as pas les résultats, tu vois. Et je l'écoutais. Et en fait, depuis ce jour-là, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a genre 3 semaines, boum, je suis retombé en crash. Et genre, c'est comme si tout le travail que j'avais fait avant, fini, tu vois. Et du coup, là, j'essaye de revenir là-dessus parce que je sens que c'est vers ça qu'il faut aller, vers plus de ça. Mais ouais, la résistance, elle est là, tu vois, et elle dit, ouais, tu vas pas encore faire ton guignol pendant 3 semaines, genre ça sert à rien, tu vois, genre tu vois bien en fait, s'il n'y a pas des résultats vite, moi, je perds vite la foi dans les choses, tu vois. Je suis très comme ça. Et à l'inverse, du coup, quand je vais dans quelque chose qui a des petits résultats, très vite, genre, ça s'embrasse, tu vois. C'est vraiment, je suis très dans ces deux extrêmes. Et là où moi je fais attention justement, c'est de faire confiance au process, même s'il n'y a pas forcément les résultats visibles. Parce que je sais que je pense, cet élément-là qui me freine. Et c'est vers ça qu'il faut que j'aille par rapport au système nerveux, tu vois. Cette idée de, OK, t'as peut-être pas encore la manifestation vraiment physique dans les résultats du chemin que tu es en train de faire et que tu es en train de prendre, mais essaye de faire confiance au process, même si t'as pas encore les résultats là, maintenant, tout de suite qui viennent. C'est un peu comme ça que je le vois. Nickel. Qu'est-ce que tu en penses, Anis? Patricia, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, non? On T'as toujours t'entend pas de plus du micro. tout. Ok, disparu. Ok. Euh, donc non, moi ce que j'entends c'est que t'es voilà, ce que j'ai compris c'est qu'il fallait que t'aies beaucoup enfin que les résultats ils viennent, sinon t'avais du mal à y croire. Et après tu m'as dit je trust le process, donc tu m'as dit deux choses un peu Des preuves, contradictoires. des preuves. En fait, j'ai besoin de. En fait, j'ai pas besoin d'avoir le résultat final là maintenant. Mais si par exemple je travaille sur quelque chose et que j'ai pas des petites preuves, des petits indices que oui, là, tu es sur le bon chemin, un feedback, tu as du réel dans le positif, j'ai tendance à remettre le truc en question et à me dire, attends, peut-être qu'en fait, tu t'es juste totalement trompé et que ce truc-là marche pas. Et croire au process, l'opposé, c'est qu'en fait, bah, je me dis, bah, faut se forcer, tu vois. Faut se forcer à croire Ouais, faut se manuellement. forcer, continuer, même si t'y crois pas, il y a un moment, tu vois, il faut se forcer, tu vois. Mhm. Parce que, Mais en moi, tout cas, l'immobilité va pas changer les choses, en fait. C'est plus comme ouais. ça que je le vois. Ce que j'entends pas mal venant de toi, tu m'as dit pareil par rapport à tes clients tout à l'heure, c'est que des fois il y a je sais plus exactement le terme que tu as utilisé, mais des mauvaises pensées, de doute, etc. Et, euh, et moi, je t'inviterais à voir que ces pensées-là aussi, elles veulent ton bien. C'est sous un packaging un peu pas très agréable, mais elles ont aussi une intention positive pour toi.
Et du coup, moi aussi, au lieu d'essayer de les pousser, parce qu'en fait, quand tu les pousses, tu les remets dans ton inconscient. Et ce que tu veux faire à la place, c'est vraiment essayer de questionner, tu vois, c'est quoi l'intention positive de ces pensées pour moi? Qu'est-ce qu'elles veulent pour moi? C'est quoi leur intention positive pour moi? Tu vois, de ces doutes. Par exemple, le doute, l'intention positive du doute, ça peut être de prendre la bonne décision. Ça peut être de, euh, si je doute suffisamment, je reste en sécurité ou ça me protège de l'échec. Ok, donc si j'ai peur de l'échec, bah tu veux aller directement travailler sur peur de l'échec. Tu veux visualiser un échec, ressentir l'échec, à quoi ça ressemble, l'intégrer dans ton corps, ne plus en avoir peur. Mais moi, j'aurais tendance à croire que toutes les pensées sont là pour être à ton service. Elles guident toutes vers quelque chose qui est. Et voilà. Et au lieu de les repousser, j'irais plutôt vers Hmm, qu'est-ce qu'elle veut pour moi, cette pensée? Quand j'ai la pensée, par exemple, je suis pas capable ou j'y crois pas, qu'est-ce qu'elle veut pour moi? Ah, elle veut me protéger de quoi? Protège de peur d'échouer, je sais pas quoi, peur du jugement, machin. Et du coup, tu vas aller adresser ça directement, plutôt que de lutter contre cette pensée, quoi. Tu vois, je veux pas, il y a aucune lutte. Il y a vraiment juste, ah, c'est là, intéressant. Qu'est-ce que ça veut pour moi? Ah, ok. Est-ce que je peux lui hum, donner une résolution à ce besoin à l'intérieur de moi ou pas? Tu penses pas qu'il y a un côté limité dans ça? Parce que j'ai un exemple là qui me vient en tête. T'imagines, tu sais, le gars qui doit aller à la salle, par exemple. Tu vois, il doit aller à la salle et là, il a la flemme, il a pas envie, et du coup, il va se trouver plein d'excuses du genre, Attends, je te ah oui, coupe mais parce qu'il y a un j'ai... bruit, derrière. Vous l'entendez ou pas? Moi, Non? j'entends pas. Ah, ok, ok. Parce qu'il y a un. Bon, c'est pas grave. Oui, donc il y a un gars qui veut aller à la salle, dis-moi. Ouais, tu sais, enfin, il doit aller à la salle parce qu'il s'est engagé, tout ça, à faire ses séances par semaine. Et là, il a pas envie parce qu'il a la flamme. Et du coup, il va se raconter des trucs du genre, ouais, mais tu vois, c'est bon, t'as déjà fait 3 séances dans la semaine et tout un discours comme ça de procrastination, d'évitement. Mais s'il écoute ces paroles-là, en fait, ça va pas l'aider. Tu vois, si le mec est en surpoids, il veut perdre du poids et qu'il écoute ces pensées-là, bah, il va juste rester en Je pense surpoids qu'on et se on y a sentir une comme. grosse différence entre là ce que tu dis, c'est-à-dire écouter, c'est-à-dire en gros croire et s'identifier. Moi, ce que je te dis, c'est pas croire et s'identifier. C'est entendre Ok. cette part, voir ce qu'elle veut pour toi et lui répondre à son besoin. C'est vraiment pas pareil. Toi, quand t'entends écouter, c'est en gros là, me rentrer dedans et croire cette part-là. Moi, je dis pas ça. Je dis, quand t'as des doutes, par exemple, oh, ça va pas marcher, nanana, au lieu de faire ce que toi tu dis, c'est-à-dire l'écouter, c'est-à-dire en gros continuer d'y croire à cette voix, c'est plutôt de voir du dessus, de dire, ah, il y a cette part de moi qui doute, etc. Qu'est-ce que le doute veut pour moi? Ah, c'est quoi une intention positive de ce doute? Ah, il veut que je continue d'appartenir à ma famille. Parce que si je gagne trop d'argent, on va me renier. Il veut euh, il veut que je reste habiter ici, me garder en sécurité parce que c'est ce que je connais. Ok. Et donc à ce moment-là, tu veux remercier cette part de toi et la laisser partir. Et ça, tu passes par le corps, du coup. Plusieurs éléments, bah ouais, ça peut être une sensation. En fait, les sensations, c'est des pensées ressenties physiologiquement. Donc en fait, tu auras accès à la sensation aussi, quoi. Mais voilà. Mais tout ça, c'est vraiment soutenu par l'hypothèse initiale qui est tu es cette présence derrière tes pensées. Et tant que t'as pas accès à ça, en fait, ça va être très dur de même se comprendre ce que je dis, en fait. Ça va être très dur de, et voilà. Pour ça, il faut créer ce muscle intérieur de toi. Donc, vraiment méditer ou juste entraîner, en fait, à regarder tes pensées en les laissant passer sans t'identifier. C'est hyper pertinent ce que tu as dit juste avant parce que là, ça m'a vraiment marqué, tu vois, quand tu as dit. En fait, tu m'as fait avoir une prise de conscience, c'est qu'en fait, il y a une différence entre écouter et croire. Et moi, je pensais qu'en fait, c'était, ouais, en fait, j'y crois. Et si tu l'interroges, mais en fait, je suis encore trop dans le mental. Ouais, je sais pas. Parce que si tu En fait, interroges, et par exemple, ce qui peut t'aider, c'est de la voir, tu vas fermer les yeux. ouais, Imagine un théâtre. Tu peux le faire aussi, Patricia, si tu veux. Tu peux imaginer un théâtre. Et en fait, dans ce théâtre, t'es tout seul. T'es dans les spectateurs. T'es tout seul. Et il y a un, sur la scène, il y a un personnage qui monte. Et ce personnage, donc toi, c'est quoi? C'est du doute. C'est quoi que tu veux mettre sur cette scène? on va dire que c'est la peur de ne pas arriver et la honte de ne pas y être encore. Ok, donc voilà, tu fais remonter ce personnage qui dit j'ai peur de pas y arriver, j'ai honte de pas y être encore.
Et déjà, quelle forme il aurait? Moi, je vois comme une ombre. Ok, donc voilà. Déjà, si tu arrives à le voir, c'est que c'est pas Alexis. C'est un personnage dans moi qui veut mon bien. Donc si tu le vois un peu en train de parler, qu'est-ce qu'il dit? Si tu lui donnes la parole, qu'est-ce qu'il dit? Avec je et au présent. Donc il parle à travers toi, mais c'est pas toi. J'ai toujours du mal dans les trucs comme ça. Parce que oui, mais je t'ai pas Ah, fait méditer. Enfin, il y a tout un process. Enfin, ouais, l'idée, c'est quand même de, tu vois, voilà, là, c'est dur. Ton mental, il est très activé. Enfin, c'est normal que tu aies du ouais. mal à te concentrer. C'est complètement normal. Mais tu vois, l'idée, ce serait qu'on fasse ça. Et en fait, donc, du coup, tu peux voir. Et au final, tu arrives à voir au fur et à mesure du temps toutes les choses comme des parts de toi, mais pas comme toi. Et il y a que en les réussissant Ok, à les voir que tu ok, peux travailler avec. je pense que j'ai capté le truc. Donc en fait, tu prends la part, excuse-moi, je t'ai coupé, hein, mais Oui, dis-moi. tu la laisses s'exprimer, tu vois. Et par exemple, parce que quand je pense à quand tu me dis, voilà, il faut écouter la part de doute, de peur, de honte, etc. En fait, c'est comme s'il y avait en fait, la pensée qui vient chou, comme ça, genre, c'est tac, ça s'allume. C'est, oui, ouais, ça. Peut-être que cette part de doute et de honte, elle dit pas la vérité, mais dans le réel, t'as toujours pas les résultats. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est ça, en fait. Le blocage, il retombe sur, oui, ok, peut-être qu'elle sait par là et peut-être qu'elle dit pas la vérité et c'est peut-être juste ton mental et tes pensées, ok. Mais dans le réel, t'as pas les résultats. Tu vois? Et c'est ça qui est dur, en fait. Si t'as pas les résultats, ok. Et le sens que tu mets sur le fait de pas avoir les résultats, c'est quoi le sens que tu mets dessus? C'est je suis pas qui je veux être, je Ouais, suis ça, pas à je la suis hauteur pas. de Ouais, moi-même. ouais, les Et trucs c'est classiques, et ouais, c'est c'est ça. ces croyances-là qui sont douloureuses et que tu veux questionner. Parce que Mm. c'est ça qui te fait souffrir. C'est de croire, enfin, c'est de mettre du sens sur les choses. Parce qu'il n'y a aucun événement qui, en soi, te trigger. C'est vraiment le sens que tu vas mettre dessus qui va provoquer de la douleur. Si le sens que tu mets sur le fait de ne pas avoir les résultats, c'est euh, ah, trop bien, j'ai encore du temps pour aller vers mon objectif. Tu vas être heureux. Si le sens que tu mets sur le fait que tu n'as pas encore tes résultats, c'est je suis vraiment une merde. Là, tu vas souffrir. Ouais, Donc tu veux vraiment questionner ce sens, l'identifier déjà. Et ouais. ok, hyper intéressant. Comment Ouais. est-ce que toi, quand tu vas travailler des gens, justement, comment est-ce que tu les amènes tu peux partir, hein, Patricia, si tu dois y aller, t'inquiète. Oui, c'est Y ce a pas de que je souci. me dis. Là, je Oui, dois y aller. Très intéressant, Anaïs. Et j'aime beaucoup comment tu abordes pour un âge aussi. Bravo. Moi, à chaque ça me fois. fait trop plaisir, merci beaucoup. Ouais, mais je suis hyper impressionnée. C'est pour ça qu'il le sait, Alexis, que j'ai vraiment, j'aime être avec lui pour le podcast parce que découvrir cette jeunesse à chaque fois, ce que waouh, bravo, hein. Waouh. La conscience, bravo. Le monde brûle, on doit être conscient plus vite. Euh, Oh oui, alors je dis On n'a pas toujours le que temps là là, on n'a pas, non, on a on n'a ouvert pas le les temps. portes. Allez, on a un peu ouvert les portes. Vous Voilà, allez. non. On Mais doit. bravo, en tout cas bravo. Et tu m'enverras, Alexis, quand même le lien. J'aimerais bien voir ton travail, Anaïs. Vraiment. Oh, merci. Ouais. Ceci. Donc, eh ben merci. Et justement, je vais recevoir une femme. À bientôt. Ah, trop bien. Elle est très chanceuse de t'avoir. Merci beaucoup, Anaïs. À bientôt, Alexis. Et Patricia. Du coup, la Ciao. question que je posais, c'était comment est-ce que quand tu accompagnes des gens, en fait, tu vas partir d'une douleur que la personne a, Mhm. ok? Tu vas essayer de voir ce qu'il y a derrière la vitrine de cette douleur, Ouais. le pourquoi, etc. Ensuite, tu vas revenir dans le corps pour aller encore plus en profondeur Mais il y et... a tellement d'outils. Tu vois, ton cerveau, il essaie de comprendre comment je travaille et c'est complètement naturel. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a tellement de schémas, il y a tellement de chemins qu'on pourrait prendre. Parce qu'il y a 5 niveaux et sur les 5 niveaux, il y a 20 outils par niveau. Et donc, en fait, il y a tellement de chemins, c'est impossible de se dire, ah oui, on va faire ça, 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 ça. En fait, ça dépend de l'intention, ça dépend de la personne, ça dépend de son niveau de conscience, ça dépend, en fait, ça dépend de tellement de trucs. Et c'est tellement peu mécanique et c'est tellement plus aussi intuitif que c'est vraiment dur d'expliquer. Mais je comprends que ton mental il a envie tu vois, de mettre des mots, de comprendre, et c'est voilà. Mais ouais, on va potentiellement aller sur 5 niveaux, donc le mental, l'émotionnel, l'inconscient, la somatique et le comportemental, parce qu'il s'agit toujours quand même d'ancrer ce qu'on dit dans, euh, dans une action à faire, quoi.
Ouais. Dans 5 minutes, dans 3 minutes, je vais devoir y aller parce que j'ai une amie qui est arrivée en bas. Dis-moi, t'as une C'est dernière sûr. question? Ouais, comment toi tu... Alors, j'ai une toute petite. La première, comment est-ce que toi tu le fais du coup pour toi-même? Et la deuxième, si on se projette dans 10 ans, où est-ce que toi tu te verrais? Ok. Comment je fais mes outils pour moi-même? Bah, je les suis. Alors, je suis pas la meilleure élève. C'est toujours plus facile de voir les choses chez les autres que chez soi-même. Enfin, et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'un miroir. C'est pour ça que c'est trop important euh, d'être en relation avec les gens. Sinon, on se voit pas, en fait. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, d'aller l'accepter et d'agir avec. Et la deuxième question, où est-ce que je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Où est-ce que je serai? Je pense que je suis mariée, que j'ai peut-être un ou deux enfants. Et mon travail rayonne encore plus. En fait, c'est ce que j'aime, mais amplifié, quoi. C'est-à-dire, je travaille avec des gens qui ont encore plus d'abonnés, plus d'argent, et du coup, ils ont encore plus d'impact. J'ai une école de coaching dans laquelle j'ai fondé ma méthode, qui fonctionne et qui a énormément d'intégrité. C'est vraiment une valeur importante pour moi. J'ai ma maison au bord de la mer, au silence. Il n'y a pas de bruit de voiture. Et j'ai résolu des problématiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Et je ne suis plus affectée par ces problématiques. Et aussi, je suis devenue une super oratrice. Ça, c'est un point sur lequel je peux m'améliorer. Voilà, globalement, je pense que c'est ça. Ah oui, et j'ai aussi ma propre maison, parce que mon mari, il me faut ma propre maison. Mon propre endroit à moi. Euh, voilà, et financièrement, bah, j'ai les finances qui reflètent le degré de service et de dévotion que j'ai envers mon travail. Hyper intéressant et inspirant. Si les gens ils veulent te suivre, s'ils veulent travailler avec toi, tout ça, te suivre, voir ce que tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Et sur Instagram, du coup, Anaïs Boro, comme écrit là, juste ici, Anaïs Boro. On mettra tous les Voilà. liens dans la description. Et sur YouTube aussi, ouais, Anaïs Boro, pareil. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit a été d'une utilité pour les gens qui Ouais, m'écoutaient. c'était hyper intéressant. Bah, je me suis mis un peu à poil devant tout le monde dans le podcast, mais Et c'était encore, j'aurais pu t'emmener hyper. plus loin. J'aurais pu te Ouais, ouais. dire, viens, on fait une séance. Et je sais qu'on serait allé plus loin. Mais bon, après, c'est les gens qui choisissent, tu vois. Mais si tu veux refaire voilà, une séance devant les gens. Mais j'ai déjà Ouais, fait, en fait, hein. J'ai déjà fait. Il y a des gens qui ont accepté, tu vois, pendant des retraites, d'être coaché devant les autres. Et en fait, du coup, tu accèdes à des parts. La personne, elle te montre des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Et c'est très courageux de faire ça. Et tu vois, pour moi, c'est ça, la masculinité. Je vais finir là-dessus parce que c'est trop important. Pour moi, la masculinité, la nouvelle masculinité, c'est ce qu'on veut vraiment voir. En tout cas, enfin, je vais dire ce que je veux vraiment voir, je pense, chez les hommes, c'est non pas. Je comprends ce qui a fait fonctionner les hommes jusque-là, c'est la compétition, c'est la haine de soi, c'est machin. Mais il y aurait tellement de force dans le fait d'être ancré dans le cœur, comme Tony Robbins, de créer un espace à l'intérieur de soi dans lequel on puisse ressentir tout ce qu'on ressent, qu'on puisse, surtout en tant qu'homme, au lieu de fuir ce qu'on ressent, d'y faire face, de le ressentir. Parce que si tu fais ce travail à l'intérieur de toi, du coup, tu seras pas dans le rejet des autres, tu seras pas dans l'autocritique envers les autres non plus, enfin dans la critique envers les autres non plus. Et comment tu agis envers toi, c'est comment tu agis envers les autres. Donc, plus t'es intégré, plus tu refais un avec toi-même, mais plus tu seras une présence saine pour les gens autour de toi. Et je pense que c'est ce que les hommes peuvent développer davantage, c'est cette intelligence émotionnelle. Donc, ça me fait plaisir que tu aies fait ce podcast avec moi. Euh, voilà, je finirai là-dessus. ouais, hyper intéressant. Ben, c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est un sujet dont je peux pas trop parler. En fait, c'est vraiment dans un domaine bien précis de ma vie dans lequel j'ai investi 11 ans. Mais si tu veux, je pourrais te dire ce que c'est en privé si tu veux, mais je peux pas trop le dire en public parce que tu vois, il y a beaucoup de conditionnement social. Et si j'ai Et, pas forcément envie, et ben je et sais j'ai que envie de pour croire à ces mon, conditionnements. non, Je mais pour suis mon d'accord. business, tu vois, les gens ils comprennent pas. Il y a plein de gens qui ont essayé d'en parler avant, tout ça. Et c'est pas en mode victime que je dis ça, mais je te dirais quel domaine ça Ou concerne alors on pour fait quel un type. podcast, moi ça m'intéresse, hein. Vas-y, on peut faire un podcast, Je trouve mais ça un peu facile de s'en sortir comme ça. Euh, mais ouais, il y a plein de conditionnements, mais oui, mais on est un pionnier ou on l'est pas. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a des trucs.
pas facile d'en parler, etc. Mais après, voilà, je sais pas de quoi tu allais me parler. Donc, voilà. Mais merci pour ton invitation. Et à toi. Et, euh, et, euh, et voilà, j'espère que ce que j'ai dit a aidé des personnes. Si vous Ouais, avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, hein. Franchement, j'y réponds. Donc, n'hésitez pas. c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton partage. Peut-être qu'on en refera un deuxième avec grand plaisir en tout cas. Et puis, allez voir ce qu'Anaïs elle fait parce que franchement, moi, ça m'avait beaucoup parlé, tes contenus, tout ça. Ça reprend des choses que j'avais déjà vues et des fois, tu prends bien des exemples dans tes stories. Ça, je trouve que c'est grave parlant. Il y a vraiment Mm. beaucoup de valeur. Merci Donc, allez voir beaucoup. ce qu'elle fait. Allez, bonne soirée. Ouais, je sais pas à quel fuseau horaire t'es, Bonne mais soirée. Non, je suis à Nice, ouais, il est le soir, ouais. Ciao, merci beaucoup. bye tout le monde, salut.